Alors ici, donc l'hommage est rendu à la fois l'homme qui s'est battu pour des causes et à la fois le poète. Et c'est vrai que l'exposition est coupée en deux en fait. Vous avez une partie ici des panneaux et l'autre partie se trouve dans la bibliothèque de la Morlande qui portera bientôt le nom de Max-Paul Fouché. Et là, je vais laisser Christian Limousin présenter les panneaux puisque c'est l'association des amis de Max-Paul qui a travaillé sur ces panneaux. C'est 8 panneaux sur les 20, donc les 12 autres, je suppose, qui sont à la Morlande, à la bibliothèque de la Morlande. Donc là, on a un ensemble autour de la poésie et puis de la liberté. Le centenaire, c'est l'occasion de voir, mais que retenons-nous justement de Max-Paul Fouché? Je pense qu'on peut retenir déjà ces deux idées, l'amour de la liberté et la haine, bien sûr, de son antithèse qu'on peut résumer par le nom de fascisme. Alors ensuite, la poésie, c'est intéressant, finalement, ça suit assez bien, parce que comme antidote et comme arme pour lutter contre le fascisme, disons, on peut avoir la poésie comme arme de combat, la poésie non pas comme décor de salon et passe-temps, mais justement comme arme, comme moyen de résistance. Alors Max-Paul Fouché a fait d'une petite revue finalement assez complètement provinciale, puisqu'elle est publiée à Alger, avant la guerre, eh bien l'une des 2 ou 3 grandes revues, ou peut-être la plus grande, par le nombre d'exemplaires, c'est la plus importante en volume, on va dire, revue de la France intellectuelle et résistante. Alors, au sommaire de Fontaine, on va retrouver justement tout le monde, on va dire, sauf les collabos, c'est simple, mais aussi bien des gens d'anciens communistes ou des communistes, encore en 40, 41, 42, comme Aragon, Éluard, mais aussi des gens qu'on classe à droite parfois faussement, comme Bernanos, comme Maritain, comme d'autres. Il y a tout un éventail. On peut dire que c'est une revue de rassemblement, justement, des intellectuels, dans lequel la poésie tient un rôle de premier plan. Bon, évidemment, il y a le rappel de la publication de Liberté de Paul Éluard, puisque le poème a été publié dans un numéro de Fontaine en juin 1942. Et puis, il y a les définitions que Max-Paul Fouché a pu donner de la poésie, comme battement vital et comme révolution et révélation. Mais la poésie, Max-Paul Fouché considérait qu'il ne faut pas l'enfermer dans le poème. La poésie déborde du poème. La poésie, on doit la retrouver aussi bien dans une émission de télévision, et il disait aussi encore dans un cours professé dans un lycée ou dans une université, la poésie devait être partout, et notamment dans les médias. C'est le rôle historique, finalement, qu'a eu Max-Paul Fouché. Donc voilà un peu l'esprit de cette exposition. Oui, c'est simplement rappeler que cette bibliothèque est née à une époque où on commençait à réhabiliter le quartier, et en particulier les immeubles que vous avez à côté. Et en compensation, il devait y avoir des équipements, et la bibliothèque a été un de ces équipements. Développement social de quartier. Voilà l'origine de cette bibliothèque. 1989. Oui. Eh bien, on va s'efforcer de donner un peu plus de vie à l'ensemble pour que là aussi ça devienne un lieu de culture pour tous, de découverte. Et je crois que là, le nom correspond bien à ce que voulait Max-Paul Fouché. Je suis très contente de ce jour de pouvoir donner le nom à cette bibliothèque, parce que pour moi et pour toute une génération, je pense, ça incarne quelque chose. Voilà. Donc je vais vous lire quelques mots de Max-Paul Fouché à propos de la culture et de sa transmission. La culture, savons-nous du reste ce qu'elle est? Nous la définissons plutôt par des négations. Elle n'est pas spécialisation, ni connaissance discursive et superficielle, ni humanisme sentimental et diffus. Je la tiens, personnellement, pour une morale de l'intelligence et du savoir. Ainsi permet-elle la transformation d'un acquis personnel aussi large et structuré que possible en bien transmissible au plus grand nombre. La culture, il faut la transmettre, sans quoi elle stagne, pourrit sur elle-même. La transmettre, non l'imposer, afin que s'établissent des échanges, des dialogues, des comparaisons.
Bibliothèque Max Paul Fouché, ardent défenseur de la culture pour tous, 1913-1980, hommage rendu par la ville d'Avallon le 30 avril 2013, et avec en dessous la signature de Max Paul. Voilà. Très discret. Formidable, d'autant plus que j'ai appris par certains praticiens utilisateurs de la bibliothèque que c'était une bibliothèque qui était vivante. Et il y avait beaucoup d'enfants dans cette bibliothèque et que l'accueil était particulièrement sensible, donc j'en suis d'autant plus émue. Voilà.